Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Dieu envoie Moïse en Égypte pour faire sortir le peuple hébreu d'esclavage. Et Moïse part pour l'Égypte. Et aujourd'hui, on va retrouver Moïse en Égypte et on va assister à la sortie du peuple hébreu de son esclavage en Égypte. Et ça se passe comme Dieu et Moïse l'avaient pensé. C'est très compliqué de convaincre Pharaon de laisser partir ce peuple qui fait tout le travail en Égypte. Et c'est très difficile pour Moïse d'arriver à la conviction. Alors ça se passe avec toutes ces difficultés, et c'est là qu'on va voir combien les dons de Dieu à Moïse vont être utiles et efficaces. Imaginez, Moïse arrive comme prévu avec son frère Aaron devant Pharaon, et il lui dit « Laisse partir mon peuple ». Alors Pharaon ne comprend pas du tout qu'on puisse lui faire une telle demande. « Laisse partir mon peuple ». Yahvé nous a rencontrés, et au nom de Yahvé, laisse partir mon peuple. Et Pharaon répond à Moïse, mais qui c'est Yahvé? Je ne sais rien de Yahvé. Pourquoi devrais-je m'incliner devant Yahvé? Je suis Pharaon. Alors Moïse et Aaron repartent. Et Dieu va parler à Moïse à chaque fois qu'il y a un refus de Pharaon. Et à chaque fois qu'il y a un refus de Pharaon, Dieu va dire à Moïse quel signe donner de qui est Yahvé, de ce que fait Dieu. Alors la toute première chose, c'est tu vas aller à la rencontre de Pharaon quand il va faire sa promenade sur le bord du Nil. Tu prendras ton bâton et avec ton bâton, tu frapperas l'eau qui se transformera en sang. Toutes les eaux d'Égypte deviendront du sang. Plus personne ne pourra boire l'eau. Ce sera une catastrophe. Et en effet, Pharaon descend le lendemain faire sa promenade au bord du Nil, et c'est Aaron qui, parce que Moïse lui dit de le faire, prend le bâton, tape sur l'eau qui se transforme en sang. Mais Pharaon néglige. Pharaon dit, bon, c'est un prodige, quoi, voilà, bien. Et on va avoir une escalade d'épreuves pour l'Égypte et Pharaon. Alors ça va être l'envoi de grenouilles. Et chaque fois, Moïse va voir Pharaon et lui dit, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. Sinon, la situation va être insupportable pour toi, tes courtisans et tout ton peuple. Et en effet, c'est une invasion de grenouilles. Et ça devient insupportable, il y a des grenouilles partout. Et puis ensuite, c'est une invasion de moustiques. Et ensuite, c'est une invasion de taupes. Et ensuite, c'est le bétail qui meurt. Et ensuite, c'est la grêle qui tombe et qui détruit les récoltes. Ensuite, c'est des sauterelles qui viennent manger ce que la grêle n'a pas détruit. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Moïse vient voir Pharaon, lui dit, au nom de Yahvé, laisse partir mon peuple. Et quand la situation devient difficile, c'est insupportable d'avoir des moustiques partout, d'avoir des taupes partout, d'avoir des sauterelles partout. À chaque fois, Pharaon dit, arrête ça, va dire à Yahvé d'arrêter ça. Tu vas pouvoir partir, je te laisse partir, mais arrête ça. Alors Moïse retourne parler à Yahvé. Et Moïse dit à Yahvé, il nous laisse partir. Arrête cette calamité. Yahvé arrête cette calamité. Et dès que la calamité s'est arrêtée, Pharaon change d'avis et dit pas du tout. Vous ne partez plus, vous restez. Et on a ces trois grands personnages. On a Moïse et Aaron, et c'est difficile pour eux parce que le peuple s'impatiente. Le peuple, il attend sa libération.
Et il voit que toujours, quoi que fasse Moïse, Pharaon change d'avis quand la situation redevient normale. Alors le peuple s'impatiente, mais le peuple continue quand même de faire confiance à Moïse. Moïse qui pourrait se décourager quand on a tant de refus, tant d'échecs. Moïse, il pourrait dire, ça ne marche pas, on arrête. Mais non, Moïse continue d'avoir confiance dans la parole de Dieu et de faire ce que Dieu lui dit de faire. Et Pharaon qui est toujours le même, Pharaon dont on se dit, ça y est, il a changé, il a compris, mais non, chaque fois que la situation redevient confortable, Pharaon change sa parole et ne tient pas sa promesse. Donc il y a Dieu qui tient ses promesses, Moïse qui tient sa confiance, et Pharaon qui reste dans sa faiblesse, tout puissant qu'il est. Alors, la dernière épreuve arrive, et elle est très particulière. C'est la 10e épreuve envoyée par Dieu à l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Et c'est une épreuve très particulière, et Yahvé prévient Moïse pour qu'il prévienne Pharaon. Dieu dit à Moïse, je vais venir la nuit, je vais traverser le pays d'Égypte et je vais faire mourir tous les premiers-nés. Les premiers-nés des gens, les premiers-nés du bétail, tous les premiers-nés vont mourir, sauf les premiers-nés du peuple hébreu. Parce que vous aurez sacrifié un agneau, vous aurez répandu le sang de cet agneau autour de la porte de vos maisons, et quand je traverserai l'Égypte, je verrai que ce sont les maisons du peuple hébreu, et je n'entrerai pas. Alors Moïse va voir Pharaon, et lui dit, c'est terrible, tu ne tiens jamais tes promesses. Eh bien, il va t'arriver la chose la plus épouvantable, tellement épouvantable que ce n'est plus moi qui viendrai te demander de partir, c'est toi qui viendras me demander que je m'en aille avec ce peuple hébreu. Mais Pharaon n'écoute pas. Pharaon n'écoute pas. Et le texte nous montre Moïse très en colère. Le texte dit, Moïse partit enflammé de colère contre Pharaon. Et une colère de Moïse, ça devait être vraiment quelque chose. Donc Moïse s'en va, Pharaon n'a pas entendu, Pharaon n'a pas écouté, Pharaon n'a pas voulu croire ce que Moïse lui dit. Et en effet, ce jour-là, ce soir-là, toutes les familles du peuple hébreu mangent l'agneau grillé avec le pain azim et les herbes amères, la ceinture au rein et le bâton à la main, prêts à partir. Prêts à partir. Et voilà que cette nuit-là, en effet, l'Esprit de Dieu traverse le pays d'Égypte et tous les premiers-nés meurent. Et le texte nous montre la scène. Le texte dit, ce fut dans tout le pays d'Égypte une clameur comme il n'y en eut jamais. Dans chaque famille, on voit mourir le premier-né, on voit mourir les premiers-nés de tout le bétail. Et depuis le fils de Pharaon, dit le texte, jusqu'au fils de celui qui est en prison, tous les premiers-nés meurent. Alors en effet, Pharaon fait chercher Moïse et Aaron. Et comme Moïse l'avait dit, Pharaon fait venir Moïse et Aaron et leur dit « Allez-vous-en, partez, prends ton peuple qui marche derrière toi et sortez d'ici, que cela s'arrête enfin. » Alors Moïse, tout le peuple est prêt, la ceinture au rein, le bâton à la main, et tout le monde s'en va. Le texte nous dit 600 000 hommes avec leurs familles et leurs troupeaux quittèrent l'Égypte ce jour-là. Et ils arrivent devant l'obstacle. L'obstacle, la mer. Il faut traverser une mer pour sortir d'Égypte. Et pendant ce temps-là, une nouvelle fois, Pharaon change d'avis. La calamité s'est arrêtée, les Hébreux sont partis, et Pharaon à nouveau change d'avis. Qu'est-ce que nous avons fait là? Nous avons laissé partir ce peuple qui faisait le travail pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons fait là? Alors Pharaon lance son armée à la poursuite des Hébreux pour les faire revenir en captivité, pour les faire revenir en esclavage. Et voilà que le peuple hébreu arrive devant la mer. Alors à nouveau, Moïse
qui ne sait pas quoi faire, se tourne vers Dieu. Et Dieu lui donne le signe qui va en effet libérer, qui va être le signe de la libération de l'esclavage pour ce peuple. Étends les mains, lève ton bâton, ouvre la mer, les enfants des Hébreux traverseront à pied sec. Et c'est le soir, la nuit tombe. Moïse lève son bâton, et en effet la mer s'ouvre. Et le peuple hébreu, avec quelques craintes quand même, s'engage dans cette mer ouverte. Mais c'est long, 600 000 hommes et leurs familles, et leurs troupeaux. Et Moïse fatigue. Et chaque fois que Moïse fatigue et que ses bras tombent, la mer se referme doucement. Alors, quelqu'un vient à gauche et quelqu'un vient à droite pour tenir les mains de Moïse levées et que la mer ne se referme pas. Et tout le peuple traverse. Pendant toute la nuit, pendant toute cette longue nuit de la sortie d'Égypte, Moïse a les bras levés et tient la mer ouverte avec l'aide de ses deux acolytes. Et puis le matin va se lever et les chars de Pharaon sont juste derrière. Et les enfants hébreux et le peuple hébreu voient les chars de Pharaon qui sont là. Et Dieu arrête les chars de Pharaon. Le dernier des Hébreux arrive sur la rive de sa liberté et Moïse rebaisse ses bras et la mer se referme. Et Moïse et tout le peuple chantent un cantique. Moïse et tout le peuple chantent un cantique. Je célèbre Yahvé. Il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Yahvé est ma force et mon chant. À lui je dois ma délivrance. Yahvé est ma force et mon chant. À lui je dois ma délivrance. Et maintenant c'est la messe.